Ouagadougou, les marchés reprennent le rythme de la saison des fruits. Les lianes font leur apparition et s'invitent déjà dans les achats des consommateurs. Flambée des prix, récolte anticipée, la qualité des lianes fait débat sur les étals. Un élément à suivre dans cette édition. Dans la capitale burkinabé, un autre produit gagne progressivement les abords des voies en fin de journée. Appréciés pour leur fraîcheur, les noix de coco conservent une forte demande auprès des consommateurs. Mais la filière reste marquée par des difficultés d'approvisionnement et une variation des prix. Plus de détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé en titre, il est l'un des fruits les plus attendus de la saison. Les lianes sont de retour sur le marché. Malgré l'engouement qu'elles suscitent, vendeuses et consommateurs font face à une hausse de prix et à des fruits parfois récoltés trop tôt. Une situation qui soulève la question de la qualité de ce fruit, pourtant produit au Burkina Faso. Le reportage de Safiatou Dango. Vert, parfois jaune, les lianes font leur retour sur le marché. Ici, au bord de la route, Afsatou prépare son étal. Les lianes sont soigneusement disposées pour attirer les clients. Ces derniers s'arrêtent, observent les fruits, discutent les prix avant de faire leur choix. Cette année, les vendeuses constatent une hausse de prix et une qualité qui laisse parfois à désirer. Nos lianes viennent de Kombisiri, de Nangouma, de Yipelce, de Manga. Le prix des lianes ne sont pas abordables. Les commerçants ont vendu les lianes avant qu'elles ne mûrissent. Quelques commerçants patientent qu'elles mûrissent. Sur les étals, les prix varient selon la taille et la qualité des fruits. Malgré cette augmentation, les lianes continuent de trouver preneurs. Les lianes sont vendues à 50, 100 francs, 500 et 1000 francs. Il n'y a pas trop de difficultés dans la commercialisation des lianes. Nous pouvons commercialiser jusqu'à 25 000 francs, 30 000 francs et parfois 50 000 francs. Pour les vendeuses, cette situation est liée à la commercialisation des fruits récoltés avant leur maturité. Pourtant produits au Burkina Faso, les lianes peuvent offrir une meilleure qualité lorsqu'ils sont cueillis au bon moment. Les lianes sont du Burkina, mais les commerçants ne les laissent pas mûrir. Ils les commercialisent avant sa période. S'il pouvait y avoir moyen pour contrecarrer cela, ce serait formidable. C'est avec les jardiniers que nous avons pu nous approvisionner, car ils ont préféré attendre que les fruits mûrissent. En attendant une meilleure organisation des filières, certaines vendeuses misent sur des producteurs qui laissent les fruits mûrir naturellement avant la récolte. Une option qui leur permet de satisfaire les clientèles, même si cette année, il faut débourser un peu plus pour savourer ce fruit de saison. Dans l'un des numéros de l'émission Question d'existence, le docteur Kassoum Nana, spécialiste en philosophie pratique, s'intéresse à une réalité de plus en plus présente dans le monde du travail, la sous-traitance. Au-delà de son fonctionnement, l'émission interroge ses implications sociales, humaines et éthiques. Le compte rendu avec Gloria Balo. La sous-traitance, opportunité pour l'emploi ou nouvelle forme d'injustice sociale était le sujet d'un des numéros de l'émission Question d'existence. L'invité du jour, Kassoum Nana, est revenu sur les difficultés que rencontrent les travailleurs au quotidien. Précarité de l'emploi, faible revenu et inégalité de traitement ont mis en lumière les conditions de travail jugées difficiles et peu équitables. L'une des difficultés majeures est que, justement, ces employés-là sont très mal payés. De sorte qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie.
on parle du SMIC, c'est-à-dire salaire minimum interprofessionnel garanti. On a fixé ça à 45 000. Mais cela n'est pas respecté. Il y a des travailleurs qui gagnent en deçà de ça. C'est une exploitation pure et dure et c'est méchant entre nous. Face à cette situation, le docteur Nana a ouvert la réflexion sur des pistes de solutions possibles pour améliorer les conditions de ces travailleurs. Il a proposé un meilleur encadrement des pratiques, la responsabilité des entreprises et le renforcement de la protection sociale. Aux autorités de le voir parce que, justement, lorsqu'on dit le SMIC, c'est à 45 000, il y a des gens qui sont très rusés, ils fixent le salaire à 50 000 pour dire qu'ils sont légèrement au-dessus du SMIC, alors que le travailleur pouvait avoir 100 000. Il faut revoir ça. Et nous allons donc agir en synergie d'action pour donc qu'on puisse trouver des solutions. Je souhaite en tout cas que mon cri de cœur soit entendu par qui de droit l'autorité. Je pense que tout ça, ça doit cesser au Burkina. Nous sommes en révolution et plus rien ne doit être comme avant. Un échange qui met en lumière un défi majeur du monde du travail, celui de garantir la dignité du travailleur dans un système en pleine mutation. L'intégralité de ce numéro de l'émission Question d'existence est disponible sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Nous parlons à présent de la noix de coco. Très appréciée pour sa chair et son eau, elle fait partie des fruits les plus consommés en cette période de chaleur. Chaque fin de journée, ce fruit prend place sur les étals installés sur le long des routes de Ouagadougou. Si la demande reste importante, les vendeurs doivent composer avec plusieurs réalités du marché. Le reportage de Karine Sankara. Il est 17h, l'heure à laquelle M. Baguian s'installe au bord de la route pour vendre ses noix de coco. Depuis 2 ans, ce jeune commerçant s'est lancé dans ce commerce. Sur son étal, les noix de coco sont proposées en plusieurs tailles. Les premiers clients de la soirée ne tardent pas à s'arrêter. Selon M. Baguian, les noix de coco vendues sur son étal proviennent des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire. Cette année, le coût d'achat a considérablement augmenté, mais cela n'affecte en rien son activité. Ces noix de coco proviennent de la Côte d'Ivoire. Actuellement, leurs prix ont connu une hausse, mais malgré cela, nous continuons avec sa commercialisation. Pour ce jeune entrepreneur, la vente de noix de coco est aujourd'hui sa principale source de revenus. Avec beaucoup de détermination, il nourrit une ambition, celui de développer son activité pour devenir un jour grossiste. La vente des noix de coco est rentable, car j'arrive à subvenir à mes besoins. J'ambitionne plus tard d'agrandir mon commerce et de devenir un grossiste. Si la noix de coco n'est pas produite au Burkina Faso, elle reste cependant très appréciée des consommateurs. En plus d'être consommée telle qu'elle est, sa chair et son eau sont utilisées dans la préparation de jus, de gâteaux, de bouillies, de desserts et de nombreuses autres recettes. Un marché porteur qui conforte ce jeune commerçant dans son choix de se consacrer pleinement à cette activité. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Fadima Web TV, les racines de l'actu.